Oh, ça va vous? Je ne cache pas que c'est un petit peu débutant, mais bon. On t'entend pas, hein. Quoi? Ah oui. J'oublie toujours, je le porte 24/24, je vis dans l'angoisse. Et je demandais si vous alliez bien, parce que moi, demi-teinte, hein. Enfin, en même temps, quelle idée pour une hypochondriaque de faire une vidéo sur les épidémies, hein. Pouah, c'est mes cheveux, putain. Bah, ça va, hein, je vais pas vous alarmer, tout est sous contrôle. Oui, quoi? Mais ça fait 24 heures que je suis enfermé ici, tu trouves ça normal? J'ai l'intuition que tu as été infecté par un virus rare. Mais j'ai juste tout ça 2 fois! Premier diagnostic, une source de choléra qui aurait muté avec une forme virulente de tuberculose. C'est un rhume, merde! Je suspecte aussi une arrivée imminente de chiasse. Je vais regarder tout ça. Pardon? Avant toute chose, je voudrais discuter avec vous d'une expérience que j'ai vécue. Une épidémie qui m'a touché moi et des millions de gens. Inoffensive, certes, mais addictive. Je m'en souviens comme si c'était hier. Enfin, en même temps, c'était hier. Je me souviens du matin où j'ai entendu parler de ce jeu gratuit. Red Shadow Legend. Un RPG au tour par tour, apparemment génial. Dites-vous bien qu'à ce moment-là, j'imaginais qu'RPG voulait dire « reste pas garé là ». Enfin bref, c'est pas mon genre à la base, mais on m'en a tellement parlé que j'ai voulu essayer. 8h02. Premier contact avec le jeu. 8h13. Je monte mon champion level 10. Le virus était en moi. Je pouvais plus rien faire. La beauté du jeu et sa richesse ont eu raison de moi. Désormais, il me fallait combattre dans l'arène, en participant à des tournois de plus en plus difficiles. Et maîtriser les plus de 400 champions existants au plus vite, sachant qu'ils en rajoutent plus de 14 nouveaux par mois. Je n'avais plus une minute à perdre. Oui, bon, en vrai, je vais bien, hein. Bon, en 48 heures, j'ai géré la moitié des champions, but I'm fine! Je vous mets en description un lien où vous pourrez gagner gratuitement 50 000 pièces et un champion épique. Allez, c'est parti, parlons des vraies épidémies maintenant. On prépare son petit gel antiseptique et on s'installe confortablement. On va un peu essayer de comprendre les épidémies, hein. Pourquoi, comment, hein. Donc au début, on va être un petit peu angoissé. Mais après, on va parler des solutions qui existent pour les prévenir. Et donc, prévenir la mort, hein, tout simplement. Si vous regardez cette vidéo à plusieurs, attention, surtout si vous êtes proches les uns des autres. Plus on avance, plus automatiquement, y a un fossé qui va se créer entre vous, hein, vous verrez. Allez, on y va. C'est parti, quoi. Yes! Hey! Mais c'est ma couette. Bah, c'est ta couette. Mais avec des sales pattes, là. C'était pas mal, hein? C'était pas mal. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Revenons à l'époque où nous étions chasseurs et cueilleurs. Ne bouffez pas les mauves! Ne bouffez pas les mauves! On était nomades, donc on était très mobiles, et donc ça facilitait pas la propagation et la transmission des microbes. Puis, il y a 12 000 ans, on s'est un petit peu posé dans des villages, comme ça, on s'est sédentarisé, et donc la proximité avec le bétail, et là c'est le drame, hein. Transmission d'agents pathogènes qui étaient initialement présents que dans le bétail. Variole, diphtérie, etc. Arrête de t'agiter, là! On chasse moins, maintenant. On élève. Je veux bouger, moi, j'en ai ras-le-bol de rester sur place. Oh, arrête, on n'est pas bien, là, au milieu de nos vaches. À profiter de la vie. Marco? Ouais, t'inquiète, ça va. J'avais dit de continuer à bouger, Marco. Alors, l'arrivée des épidémies, elle est liée à une modification de notre environnement, d'une part, ou alors quand on est confronté à de nouveaux parasites qui sont dangereux pour nous. Par exemple, quand les Européens ont découvert l'Amérique, ils sont arrivés avec de nouveaux pathogènes que ne connaissait pas la population indienne. Du coup, il y a aussi eu des hécatombes chez les Indiens. Maintenant aussi, il y a une problématique en plus dans le monde d'aujourd'hui qui est interconnectée, tout le monde prend l'avion, donc le virus, il atteint les 4 coins du monde dans un temps record. Ah merde! Je viens de me rajouter un stress en avion. Autre cause aujourd'hui qui favorise les épidémies, c'est la forte augmentation de la population. Pourquoi? En 200 ans, on est passé de 1 milliard à 7 milliards de personnes. Alors, comment on les nourrit tous ces gens? Malheureusement, majoritairement avec de l'élevage industriel intensif. Ce qui est mais du pain béni pour les maladies, hein. Parce que grande proximité des animaux et conditions d'hygiène déplorables. Un exemple, le virus de la grippe aviaire H5N1. À la base, c'est un virus d'oiseau, mais il est assez foudroyant, donc l'oiseau n'a pas vraiment le temps de le transmettre à d'autres oiseaux. Mais là, on les parque tous ensemble dans des grands entrepôts, et là, c'est la propagation hyper rapide. Puis l'homme arrive dans l'équation. Le virus, à la base, il est pas censé passer la barrière interespèce, mais là, comme l'homme est en contact répété avec le virus, finalement, il finit par passer. Donc en 2005, gros stress parce que le virus était devenu transmissible à l'homme. Alors oui, je ne sais pas si avant cette vidéo, vous aimiez les animaux. C'est vrai que globalement, ils sont cute, mais c'est quand même une belle source d'emmerde, hein. Oh, dis... Ok, ils en peuvent rien, mais la rougeole, transmise à la base par les vaches, la grippe H1N1 par les petits porcs, le syndrome respiratoire aigu sévère transmis par la chauve-souris. Oui, la chauve-souris, vous avez bien entendu. Ah c'est sûr que ça fait réfléchir sur Batman, hein. En même temps, il y avait des signes, hein. Batman,
C'est quoi cette voix? Ce monsieur est bourré de glaire, je suis désolée. Et alors la peste, bien évidemment, transmise par les puces et les rats. C'est vrai que les rats n'ont jamais eu le vent en poupe non plus, hein. Malgré les efforts de Disney avec Ratatouille. Moi, j'ai jamais adhéré. Il avait beau laver ses petites pattes là avant de toucher les carottes, c'est dégueulasse. Non, c'est pas... On s'en fout qu'il ait une recette de dingue de spaghetti bolo, hein. Il dégoûte. Ciboulette. Mais qu'est-ce ciboulette? T'es porteur de la leptospirose, qu'on arrête les conneries là. C'est quoi la leptospirose? Je sais pas ce que c'est, ok? Je sais pas. Mais c'est pas la destination de ton prochain city trip, ça je te le dis. Et la science dans tout ça. Eh bien, les scientifiques, ils essayent toujours de prédire la prochaine pandémie. Pandémie étant une épidémie, mais au niveau international. Et là encore, les animaux sont impliqués, hein. Pardon. Ils pensent que ce serait un dérivé de H1N1, donc de la grippe. Tous les ans, c'est 1/3 de la population mondiale qui est touchée par la grippe saisonnière classique. C'est énorme. Et ce virus de la grippe, tous les 20 ou 40 ans, il va subir une mutation radicale. Je sens bien une histoire de chèvre, moi. Non, c'est les canards cette fois. What? Le retour du canard de l'enfer? Mary's back! The duck is back! Toujours sortir, cette quarantaine, c'est pour ton bien. Je souhaite que le canard te bouffe. La fièvre, hein. Il délire. Cette mutation, elle vient d'une souche présente chez les canards, mais aussi chez les porcins. Et ils échangent leurs gènes. C'est le changement antigénique, et ça s'est passé tout au long de notre histoire, et ça pourrait bien être le commencement de la prochaine pandémie. Il pourrait bien avoir un autre commencement à une pandémie mondiale, et là, ce sont les scientifiques eux-mêmes. Dans les labos, ils manipulent des souches de virus dangereux, et parfois, ils créent des virus susceptibles d'être à l'origine d'une pandémie mondiale, hein, parce qu'ils sont résistants au vaccin. En 2014, un chercheur en virologie aux États-Unis, professeur Kawaoka, a reconstitué une version mutante du virus H1N1. Ah, celui dont les scientifiques pensent que ça va être la prochaine pandémie, voilà, c'est ça. Ce virus-là, il résiste au vaccin contre la grippe. La population serait donc sans défense au cas où il y aurait une fuite, quoi. On a analysé la santé mentale de Kawaoka, là? Non, parce qu'un peu plus tôt dans l'année, il a réussi à recréer à 97% un virus similaire à la grippe espagnole. Tu sais, celle qui a fait entre 50 et 100 millions de morts, là, en 1918. Je demande juste qu'on check comment va ce monsieur, quoi. Tu sais que selon des chercheurs d'Harvard et de Yale, si on prend 10 laboratoires qui font ce type de test pendant 10 ans, il y a 20% de chances qu'une personne soit infectée dans le labo. C'est élevé quand même, hein. Donc je suis en droit de demander qu'on s'arrange pour que le Kawasaki, là, il fasse attention. C'est Kawaoka son nom. Oh, il manipule des virus mortels pour le plaisir, j'ai quand même droit d'écorcher son nom, hein, ça va. Faut que vous sachiez que je me suis rendu compte, en faisant cette vidéo, que toute ma vie, j'ai négligé les dégâts que peuvent faire les virus. Ah, mais on a peur d'une 3e guerre mondiale? Mais franchement, les gars, ayons peur d'une grosse chasse, hein. C'est beaucoup plus dangereux. Les 2 guerres mondiales, elles ont fait respectivement 18 millions de morts et 60 millions de morts. La grippe espagnole, en un an, elle a tué 50 millions de personnes, hein. Le slogan des pandémies, c'est le même que Wall Street, hein. Time is money. Peste noire, en 1350, en 4 ans, elle a tué la moitié de l'Europe. En 542, la peste de Justinien, pareil, elle a tué entre 50 et 100 millions de personnes. Mais j'ai fait mes recherches. En 5 ans, ils étaient 200 millions sur la Terre. Ça veut dire que la moitié est remontée illico voir Jesus, hein. Tu poses aujourd'hui, ça fait 3 milliards et demi de personnes qui... Oui, il y aurait une file d'attente. Ah, mais le mec qui est responsable de mettre les cachets là-haut, il était passé, hein. Il a jamais vu ça, le mec. Oui, mais attendez, monsieur, je n'ai que 2 mains, ok? J'appelle le responsable. Vous êtes sur la messagerie vocale. Pas me dire ce coup-là, hein. Pas aujourd'hui, hein. Ah, chef, vous avez répondu. Dieu soit loué. Enfin... soyez loués, quoi. Bon, bref. C'est la merde ici, hein. J'ai 3,5 milliards de personnes qui veulent rentrer. Ça bloque. Mais je sais que c'est dimanche, mais bon, quelque part, c'est vous qui avez créé le virus, quoi. Oui, non, là, c'est ce con de Kawasaki, mais c'est vous qui avez créé Kawasaki, donc quelque part... Mais je ne saurais pas les canaliser jusqu'à demain. Comment ça, envoyer Jesus? Allô? Allô? Quelle vie, enfin... quelle mort. Maintenant, voyons voir ce qu'on peut faire pour prédire les pandémies. C'est la partie espoir de cette vidéo. Aïe, oh. Il y a beaucoup de psychose et de peur autour des maladies et des épidémies, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incertitudes autour d'elles. Et bien, pour remédier à ça, il existe un centre de prévision des maladies infectieuses, qui montre les maladies par pays dans des graphiques, comme des prévisions météorologiques, mais pour les maladies. Être capable de traquer les origines de la maladie en temps réel, c'est pouvoir donner des infos plus rapidement aux populations et donc sauver des vies. Super intéressant aussi, c'est qu'ils sont capables de faire ces prévisions, mais dans les hôpitaux. On peut voir déjà avec ces prévisions quelles maladies commencent à être résistantes aux antibiotiques. Et donc on prend des mesures avant que l'épidémie commence. Une météo des maladies. Voilà, c'est ça. J'espère que c'est plus fiable que la vraie météo. Oh, dis. Mais quoi, ce serait le spot météo le plus chelou de la Terre, non? Comment ça? Prévision de ce dimanche midi. Demain, on attend des rafales de glaire dans le nord et le sud du pays qui évolueront dans la soirée pour devenir une tempête de chasse. La fièvre sévira quant à elle dans la moitié nord-est du pays. Ne vous inquiétez pas, les symptômes grippaux seront dissipés d'ici mardi matin. Sauf évidemment dans certains cas où ils ne disparaîtront jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mais n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, le petit like et le petit commentaire, vous savez bien, je lis tout. Hein, voilà. Ah, J'ai réussi à sortir. ah. What? Non! Attendez, la phrase du jour! La vie est trop importante que pour être pris sérieusement, Oscar Wilde! What?